Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes qui aujourd'hui, avec Monique, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes dans un Entre Femmes entre hommes, entre femmes ça. et entre intellimènes qui est là aujourd'hui. Nous avons ici le retour de, on va dire entre hommes avant. Steven. Et Joël. donc vous êtes mariés depuis combien de temps? Qui va parler? Qui parle le plus? Monsieur Steven ou Joël, mais Joël. 7 ans. Je dis monsieur, on a l'habitude. 7 ans? 7 ans. Toujours? 7 ans aussi? 7 ans. Ça passe vite. Hein? Ça passe très On vite. dirait que c'était hier. Ça a été donc une union qui vous a réunis dans beaucoup de projets, dans beaucoup de luttes, dans beaucoup de situations. Et comme on a déjà vu votre témoignage, après combien d'années vous avez établi les choses et vous aviez voulu... vous aviez des projets, comme tous les couples, j'imagine. C'est Tout ça. à fait. Vraiment, déjà pour le projet de l'enfant, c'était vraiment après la 4e année. Donc, et je suis tombée enceinte assez rapidement, après nos 4 ans de mariage. D'accord, c'était un désir de former la famille. Hein. Vous étiez déjà 4 ans en train de vous connaître, d'établir votre vie. Chacun avait son travail, chacun avait un équilibre pour pouvoir avancer plus. C'est ça. Et il y avait ce désir de pouvoir avoir un enfant. Tout à Et fait. d'autres projets aussi que vous aviez Oui, on avait le projet d'achat de maison. Et, dans la même époque. Oui, c'était dans la même époque. Enfin, l'achat de maison, on voulait un peu avant l'enfant, mais c'était quasiment la même. Pour la déjà, même époque. j'imagine, programmer C'est la ça. chambre, acheter les meubles, C'est déjà, pour qu'ils viennent et Ouais. que l'enfant soit déjà dans sa petite chambre, C'est ça. etc., Tout à etc. Sauf qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans Donc, vos projets? Donc très rapidement, après que on décide d'avoir un enfant, je tombe enceinte et au bout de quelques semaines, je m'aperçois que la grossesse ne se passe pas comme prévu, tout ne va pas bien, j'ai des pertes de sang qui sont pas normales, je consulte, mais à chaque fois on me dit que tout va bien, mais C'est normal? c'est normal et j'ai consulté beaucoup. Hein. J'ai pas consulté une fois, 2 fois, j'ai consulté plusieurs médecins, différents médecins. On est déjà allé aux urgences en pleine nuit, Oui. un samedi, la veille d'un dimanche matin, Oui. aller aux urgences. Pareil, on me dit à chaque fois c'est normal. Et au bout de presque 3 mois de grossesse, on me dit que je suis en train de faire une grossesse extra-utérine. Donc, faut savoir que la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse très particulière. C'est une pathologie très, très particulière qui arrive à peu de femmes. Et dès la première semaine, le pronostic vital est engagé. Ça veut dire que si elle n'est pas détectée au bout d'1 semaine, la femme est en danger de mort. Et vous, votre grossesse, Elle est allée jusqu'à presque 3 mois. et sans vous en rendre compte, vous pouviez être en danger de mort. De mort. Et Moi, comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Parce que là, il y a eu tous ces 3 mois de grossesse qui s'est pas très bien passé, les luttes, dans votre foi, dans votre communion avec Dieu, parce que vous voyez la situation, Oui. les médecins... Par la suite, c'est après les 3 mois qu'ils vous ont un petit peu expliqué plus, parce C'est que ça. en réalité, j'imagine dans votre esprit, lorsque vous avez eu ce retour, vous dites, mais pourquoi peut-être même la grossesse n'avait pas été interrompue dès le départ, parce que j'imagine, Monique aussi, 3 mois, la personne est enceinte, elle commence à programmer des choses, C'est à ça. voir, l'enfant se forme aussi dans le ventre, C'est ça. et tout d'un coup, Il y a les symptômes de grossesse qui arrivent aussi, Tout à les fait. nausées, etc. Donc on est vraiment enceinte parce qu'on se pose même la question, est-ce que je suis pas, c'est pas faux, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de pas normal, mais on a tous les symptômes. Oui, c'est pas une grossesse qui est avec un enfant fantôme comme beaucoup C'est ça, ont oui, parce que ce genre de situation. Vous étiez vraiment enceinte, sauf que donc les choses n'étaient pas placées au bon endroit. au bon endroit. C'est ça. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, parce que même la manière dont ça a été découvert, encore une fois, c'est vraiment Dieu. Parce que, comme j'avais dit, j'ai vu plusieurs spécialistes, même un des meilleurs spécialistes dans le 92 aussi, personne ne voyait rien. Et c'est un jour, vraiment, je fais une prière à Dieu, je dis, mon Dieu, c'est pas normal, en fait, ce qui est en train d'arriver, révèle, en fait.
Et au même instant, j'appelle un hôpital que j'avais déjà appelé. Et la dame, je lui explique pour une énième fois la situation. Et elle me dit, madame, vous vous sentez comment? Je dis, je me sens bien. Parce que mis à part les pertes que j'avais, mais moi, mon corps, je me sentais bien. Et elle me dit, rien démontré que vous étiez en danger. C'est ça. Et elle me dit, vous êtes sûre que vous allez bien? Je dis, oui, je vais bien. Et elle me dit, je sais pas vous êtes où, mais appelez tout de suite le SAMU qui viennent vous chercher. Vous devez arriver aux urgences en toute urgence. Et quand elle me dit ça, je comprends en fait que déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quand j'arrive à l'hôpital, mais même comme ça, hein, avec mon mari, on est parti tranquille. On est venu à l'église, on est venu faire l'FT, le coin lecture. On est parti vraiment tranquille. C'était un mercredi. Oui. Parce que aucun symptôme dans mon corps. Ouais. Et quand on arrive, tout bascule. En fait, vous êtes arrivé à quelle heure à l'hôpital? Oui, il devait être 22 heures. En fait, vous avez fait la réunion du soir? Non, on a fait la réunion sur Univers quand même. On a pris le train, on a prévenu l'évêque et on a fait la réunion dans le train. Oui. On est quand même pas jusqu'à ce point-là. Non, mais comme vous étiez très tranquille. Je sens rien, alors on y va. Mais on a fait la réunion dans le train et on est rentré à la maison. On s'est changé et on est parti à l'hôpital. Mais aujourd'hui on rigole, mais tout le savoir que notre vie allait basculer du tout à ce moment-là. C'est ça. Mais en tout cas, quand vous avez demandé à Dieu, interpellé Dieu, tout de suite, il vous a donné une réponse et elle-même du rien, parce qu'elle ne vous a pas ausculté, elle n'a pas vu votre cas, votre situation. Dieu l'a utilisé pour vous alerter et pour réellement tout de suite aller, parce que j'imagine, et peut-être que vous aviez eu ce retour, si ça avait été 24 heures en plus, est-ce qu'il y aurait eu vraiment un danger? Tout à fait, ça aurait pu être fatal. Dangereux, tout à fait fatal. Mais comme on a dit précédemment, c'était vraiment une réponse de la part de Dieu, parce que la personne qu'on a au bout du fil, on habite à quasiment 60 km de l'église. Elle a 60 km de l'église, elle ne l'a pas vue. Mais elle lui dit de venir de toute urgence. Donc c'est vraiment une réponse de la part de Dieu, parce que la personne qui était au bout du fil ne la connaissait pas, littéralement. Et même si vous êtes venu à l'église pour honorer aussi les responsabilités, venir aussi, j'imagine, faire votre prière, parce que vous ne pouvez pas. Vous avez fait le culte en ligne, donc vous avez priorisé aussi Dieu. Et c'est pour ça que là, dans le sens, les situations difficiles, injustes aux yeux humains, lorsque nous avons la présence de Dieu, nous les confrontons totalement différentes, parce que de manière différente, la personne qui nous écoute, et j'imagine beaucoup de femmes que peut-être vous avez croisées aussi, et de familles, reste totalement désespérée dans ces situations-là. Surtout qu'apparemment, depuis le début, tout allait bien. Vous étiez mariés, il y a aussi Monique, vous êtes là. Oui. Vous avez vu aussi leur mariage, leur évolution, tout semblait aller bien, tout semblait couler bien, et personne ne s'imagine qu'à un moment donné, tout allait basculer. Mais combien de personnes qui sont face à ce genre de situation vont s'affoler, vont perdre le nord, vont même remettre en question Dieu, etc. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir vraiment cette communion avec Dieu, avoir Dieu avec nous. Parce que c'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que les choses, elles ne vont pas arriver avec nous. Il faut faire la différence. La situation, elle est là, tout le monde peut vivre ce genre de situation, mais la différence, c'est vraiment la manière qu'on reçoit les choses. En fait, c'est le processus. Comment on va réagir face à des situations comme ça. Et je me rappelle qu'une fois, quand on parlait, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, et qu'elle avait dit, toute ma vie, tout était pas seulement programmé, mais de la manière correcte aussi devant Dieu. Parce que dès le début de leur vie, la vie sentimentale, tout était de manière correcte avec cette crainte envers Dieu. Et que donc une situation comme ça arrive, c'est vrai que si on n'est pas accroché à Dieu, et si on ne lui fait pas confiance surtout. Et Dieu reste fidèle. C'est pourquoi dans les situations où les choses se passent et votre vie était en risque, en danger, certainement Dieu vous a priorisé, parce que de nos jours, il porte ses regards sur ce monde et qu'il voit de fidèles. Il veut garder les siens pendant le temps et prioriser chacun. Parce que tout à l'heure, vous nous disiez avant l'émission aussi qu'au même moment, donc vous aviez eu des pertes aussi au niveau familial. Tout à fait. En fait, tout était arrivé en même temps.
Enfin, habituellement, les problèmes arrivent de façon, on va dire, successive. Voilà. Mais là, c'était vraiment tout en même temps. C'était la situation de sa grossesse, c'était la perte de ce projet immobilier qui devait se faire durant l'année. C'était la perte de mon oncle. Et je voyais mon père limite pleurer, ça me déchirait. C'était la perte d'une tante. Enfin, c'était beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. Mais même comme ça, on n'a pas questionné Dieu, en fait. Pour nous, c'est normal. Enfin, d'abord, il y a l'émotion au début. Mais après, tout de suite, après... Oui, parce que là, c'était quand même beaucoup de choses en même temps. J'imagine que des questions quand même viennent, etc. Sauf que vous avez su dépasser. La présence de Dieu vous a donné aussi cette tranquillité parce que la dame me dit allez en urgence et vous faites tous les détours et vous regardez le culte parce qu'il y a des gens qui oublient même Dieu. Dans ces situations-là, Dieu n'existe pas. Il n'y a que le problème, que la souffrance et qu'une solution. Mais là, vous l'avez mis à la première place. Disons, il vous a montré son attention et vous l'avez mis à la première place. Et dans cette situation, j'imagine, Joëlle, elle était l'intervenante aussi principale. Il n'y avait que lui qui pouvait vous aider en fin de compte. C'est ça. Mais je tiens à préciser quand même que le parcours avant que l'hospitalisation se fasse, ça s'est vraiment passé comme on a expliqué. Mais moi, personnellement, le retour, on va dire, émotionnel, je l'ai en sortant de l'hôpital. Jusqu'à là, voilà, on confie, on se dit Dieu va faire quelque chose, etc. On est dans la foi, on est aussi apaisé dans notre esprit parce que on a Dieu à l'intérieur de nous. Mais au moment où je sors de l'hôpital, que je comprends déjà qu'il n'y a plus d'enfants, que parce que j'ai dû injecter des médicaments et c'était des médicaments très immédiat. Oui, ce jour-là, ce mercredi-là soir. C'est ça. Sans savoir ce qui allait se passer. Voilà. Donc, c'était la fin de cette grossesse, de ces rêves, de ces projets que vous aviez établis, etc., etc. Voilà. Donc, on rentre, le retour à la maison, voilà. C'est vraiment le retour à la maison où déjà, parce que on était tellement dans la foi qu'on s'est dit, on n'appelle pas nos parents tout de suite. Donc, nous, on était à l'hôpital, c'est ça. Et j'imagine aussi, par rapport à vous, vos parents étaient en perte, en deuil déjà, donc vous ne vouliez pas non plus rajouter encore. Surtout qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Moi, je ne venais pas pour perdre l'enfant. À la base, je me dis, je vais faire une échographie et on va me dire, finalement, ça va, il n'y avait rien de grave. Mais vous êtes rendu compte quand même dans cette situation que, d'accord, l'enfant n'était plus là, mais que vous auriez pu y passer. Dans des grossesses aussi, Joëlle, ce qui se passe, c'est que parfois, l'enfant naît, même laisse traîner, il y a un problème. La maman est en risque de vie, la maman part, décède et l'enfant reste. Et le papa se retrouve sans son épouse et un enfant à charge. Donc il y a des situations terribles qui se passent dans ce domaine. Et là, bien entendu, et l'enfant, même s'il aurait peut-être pu développer, comment serait-il? Est-ce qu'il serait né? Oui, avec tous ses sens. Tous ses sens, avec ses... Et surtout, est-ce que vous vous étiez rendu compte pleinement que Dieu avait préservé votre vie? Déjà, ça c'était... Franchement, à l'hôpital, je m'en suis rendu compte immédiatement. J'ai vraiment Dieu, littéralement... Je savais que Dieu, littéralement, m'avait sauvée parce que les médecins l'expliquent très bien avec leurs mots de médecin. Mais même comme ça, j'avais aucun doute à ce sujet. Mais quand même, le retour à la maison, il a été difficile parce que voilà, ça se passe en moins de 24 heures, en fait. On n'a même pas le temps de... Et sachant que même quand on m'injecte les médicaments, mon mari n'a pas le droit de rester. Donc, je suis vraiment seule dans une chambre et avec Dieu, heureusement. Oui. Mais je suis seule. Ce qui seule... n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'on voit cette différence entre qui a Dieu et qui ne l'a pas. C'est ça. Je suis seule dans la chambre. On m'injecte les médicaments et on me dit c'est des médicaments très forts qui sont dédiés à des personnes qui ont le cancer déjà de base. Donc, vous risquez de mal réagir. On verra demain. On me dit ça, moi, avant de... Donc, peut-être on vous sauve la vie,
mais peut-être que demain, je ne sais pas si vous serez encore là. Et mon mari part. Comme ça. Donc, il y a vous rentrez à la maison, vous restez même pas en observation. Si, je suis restée. Lui, il est parti, et moi, je suis restée jusqu'au lendemain pour être sûre que le médicament ne m'a pas tué. Non, on rigole, mais en vrai, c'est ça. Donc, déjà, quand je me réveille le lendemain, je dis non, je suis là. Déjà, juste ça, grâce à Dieu. Mais il a fallu là annoncer aux familles. Donc là, c'est le retour à la réalité. Alors, attendez, avant de partir, retourner à la maison, maintenant, il faut voir le côté aussi de votre époux, parce que vous devez rentrer, vous n'êtes pas resté à l'hôpital. Oui, je suis rentré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là? En fait, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mon Dieu, on te sert. Et c'est un vœu qu'on a fait avant même dès la phase de connaissance. Nous, on veut servir Dieu, on veut rien d'autre. Donc, on te sert, on voit des choses extraordinaires quand même qui se passent dans notre service. On est bien content, gloire à Dieu. Et il y a ça qui arrive. Du coup, on se pose des questions. Mais la première des choses qui est venue d'abord dans ma tête, c'est d'avertir les autorités. Et en fait, quand j'ai averti les autorités de l'Église, ils ont été présents pour nous. Ils ont prié pour nous. Et ça, c'est un réconfort parce que, en réalité, oui, certes, on a Dieu. Mais qu'on le veuille ou non, on a besoin de quelqu'un physiquement sur qui, entre guillemets, s'appuyer. Et le fait d'avoir eu les autorités de l'Église qui nous passaient des coups de fil, des messages, enfin, qui étaient là pour savoir comment est-ce que ça allait, comment se trouvait la situation. Vous avez trouvé un soutien. Exactement. Maintenant, j'imagine vous vous rendiez déjà grâce à Dieu parce que votre épouse avait une chance de vivre. Maintenant, vous rentrez à la maison et il y avait ce temps d'attente. Comment ça s'est passé à ce moment-là? C'est vrai qu'il y a... Pour vous, parce que l'Église vous a soutenu, etc. Mais pour vous, pour moi, personnellement, au début, certes, c'est de la panique, mais j'ai toujours gardé une parole dans ma tête et c'est la parole. Je me souviens toujours de cette parole et je l'oublierai jamais. Je vois toujours cet écran bleu à l'église avec marqué en rouge « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera ». Et c'est une parole qui m'a accompagné toute ma vie. Donc du coup, au début, oui, certes, il y a le moment de panique parce qu'on a des émotions. Mais après, on met ça en prière et on sait que Dieu va nous honorer. On attend juste d'avoir un retour de la part de la médecine pour savoir comment ça se passe. Donc, la parole, elle vient pour nous apaiser. Et ça, j'imagine, pour les deux, et vous allez bien en parler. Là, vous étiez mariés depuis 5 ans. 5 ans, là. 5 ans, là. Et avec tant de projets, tant de désir de pouvoir monter votre vie, tout correct, tout, le amen de Dieu partout. Et tout d'un coup, tout se chamboule. Et là, j'imagine que la notion d'avoir Dieu dans votre vie, cette fidélité que vous parliez tout à l'heure, cette intimité avec lui, et le fait de voir que le plus important, en réalité, c'est d'être là et de le connaître. C'est ça. Et que c'est lui qui est le seul qui peut être aux commandes de toute chose, parce que la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Et ça, vous vous en étiez rendu compte, parce que j'imagine c'est un examen profond à un moment donné, une remise en question, et vraiment, j'imagine, rendre grâce à Dieu. Et si c'est ce qui n'existe pas dans la vie de la plupart des personnes qui se laissent aller par les situations. Après, j'imagine, avec des pertes dans la famille, etc. J'ai eu ça, est-ce que ça va m'arriver aussi? Est-ce que je vais partir aussi? Mais le Saint-Esprit est là, et on est dans cette campagne aussi pour mettre Dieu à la première place, et que lui, il puisse être justifié et honoré, parce que dans votre situation, c'est le seul qui peut être honoré et glorifié. Donc, j'imagine que la situation, vous avez vu la valeur de la vie, la valeur de l'intimité que vous aviez avec Dieu, etc. C'est ça. Et moi, il y a un verset aussi qui pour moi aussi, avec cette expérience, il est devenu encore plus fort dans ma tête. Tu as du prix à mes yeux. Je donne de la valeur. Je donne des hommes à ta place. Et c'est vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça, parce que déjà, même si j'ai pas senti la mort dans le corps, mais en fait, juste le diagnostic des médecins, il était clair, en fait. Donc, quand on voit la fidélité de Dieu dans ce moment-là, et surtout qu'en vrai, mon mari tout à l'heure, il parlait du soutien qu'on a reçu de l'Église, et c'est réel. Et franchement, on peut pas remettre en question ça.
mais Dieu a été notre premier soutien parce que quand je sors de l'hôpital, il y a tout, les émotions, les hormones aussi, parce que la grossesse, c'est beaucoup d'hormones, donc il y a toute la descente quand on perd la grossesse, etc. Et là, je me rends compte de tout ce que je viens de traverser. Et là, vraiment, Dieu et sa parole ont été... J'ai connu une facette de Dieu que je n'avais jamais connue jusqu'alors, c'est vraiment Dieu consolateur. Parce que même si mon mari et moi, on avait vécu la même situation, bien moi, je l'avais vécu différemment. C'est individuel, là. J'accompagne, mais je pas vraiment... Et il me voyait dans un état et il pouvait rien faire. Et franchement, c'était... Bon, après, je le remercie parce qu'il m'a jamais jugé ou quoi que ce soit, mais je lui disais, tu dois prier pour... J'ai besoin que tu pries pour moi. On est arrivé à ce... Moi, émotionnellement, j'étais arrivée à cette situation et je disais à mon mari, là, il faut que tu pries pour moi, je ne vais pas bien. Et là, c'est bien dans le sens aussi parce que vous étiez 5 ans en mariage, en train de chacun d'avancer, etc. Mais cette situation, elle vous a rendu plus un. Tout à fait. Et 3 en 1. Oui. Tout à fait. Avec Dieu. Oui, c'est avec ça. Dieu. Et là, comme votre épouse, elle vous suppliait, j'imagine, c'était de prier pour elle. J'imagine que jamais vous n'avez intercédé, prié, jamais vous l'avez soutenue comme jusqu'à ce jour-là. Jamais, parce que à partir de la phase de connaissance, on sait avec qui on va se marier, on sait comment la personne est spirituellement. J'ai pas besoin de la voir prier ou méditer. Je sais qu'elle maintient une relation avec Dieu. Mais à partir du moment où elle me demande ça, moi aussi, j'ai un déclic parce que, qu'on le veuille ou non, enfin, moi, personnellement, j'ai plus l'habitude de prier pour le peuple, pour des... Enfin... On dirait que vous avez un passeport immunitaire, des serviteurs, rien ne peut arriver, on a le sang, rien. Tout à fait. On se dit, on prie pour le peuple, pour l'église, mais à partir du moment où elle vient me voir et qu'elle me dit ça, je me dis que non, elle a vraiment besoin de ces prières-là. Et surtout, et ça, je trouve que c'est très important, c'est ne pas laisser apparaître quoi que ce soit à l'extérieur. Parce que pendant Pas pour vivre d'apparence. Pas pour vivre d'apparence, mais cette situation-là, personne ne l'a connue, sauf le jour où le témoignage lors des campagnes précédentes est sorti. C'est-à-dire même que... aussi, la situation on a découvert que vous des choses là. Et on voulait rien laisser paraître. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas n'importe quoi parce qu'on parlait quand même de mort, mais on voulait rien laisser paraître. Pourquoi ? Parce que parfois les personnes autour de nous veulent bien aider, mais une parole qui peut être un peu mal dite ou ah non, j'ai connu telle personne et malheureusement elle est morte, ça aurait pu nous affecter. Oui. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est tous les deux avec Dieu, 3 en 1. Tous les deux avec Dieu et les autorités qu'on a à l'église et qu'on croit qui prient pour nous. Et pour revenir à ce que mon mari disait, enfin à ce qu'on disait, même si je lui demandais de prier pour moi, etc., mais en fait, c'est individuel. Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui pouvait consoler, vraiment réconforter ce qu'il y avait à l'intérieur de moi parce que c'est quelque chose que je souhaite à aucune femme. Et même pour vous dire, je me rappelle de quelque chose dès que je suis sortie de l'hôpital parce que vous savez quand on est ouvrier, ou même serviteur, en fait, on prie pour le peuple, mais tant il y a des situations, en vrai, on les connaît pas. En fait, ça nous touche pas parce que il y a des femmes qui perdent des enfants, il y a des femmes qui... En fait, j'ai ressenti la douleur de toutes ces femmes et je me suis dit, mais il y a tellement de femmes qui souffrent. Et la première chose, quand je suis sortie de l'hôpital, il y avait d'autres ouvrières qui étaient enceintes déjà, qui ne savaient pas que j'étais enceinte, mais qui étaient enceintes. J'ai prié pour elles directement. J'ai dit, mon Dieu, en fait, il faut que leur grossesse aille jusqu'au bout, béni. En fait, c'était trop. Je me suis dit, c'est même, il n'y a pas le temps de ressentir de la jalousie, en fait, là, c'est... Vous vouliez pour vous. C'est ça, exactement. Donc, j'ai prié pour elle et j'ai prié aussi pour les femmes de l'église. Je disais, mon Dieu, moi, je connais pas toutes les femmes de l'église. Ça se trouve qu'il y a des femmes qui sont en train de traverser la douleur c'est ça. De ces femmes. Donc, il faut que tu les soutiennes, Et à cet instant même, c'est comme si Dieu, à l'intérieur de moi, même s'il n'y avait pas eu tout le processus de reconstruction, on va dire, mais à l'instant même, c'est comme si Dieu me disait, cette situation est pour un témoignage. C'est pour aider quelqu'un. Vous n'allez pas passer par là juste pour passer par là. Vous allez, même si c'est une personne, mais il y a une femme, un couple qui va écouter ça et qui va se dire non. Et ça, Monique, seul le Saint-Esprit peut semer ça dans l'intérieur d'une personne qui souffre parce que vous aviez encore corporellement, vous sentiez encore des douleurs. C'est ça. Mais seul le Saint-Esprit met dans l'intérieur de la personne le désir de prier pour d'autres. Et ça, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il était en train de
souffrir, de pâtir, il était défiguré, mais il pensait à honorer le Père pour que d'autres viennent à connaître Dieu et deviennent des enfants de Dieu. Donc, vous voyez, je passe cette souffrance, mais d'autres femmes parce que dans ces situations-là, la personne, elle reste désespérée. Beaucoup restent renfermées, ma douleur. Traumatisée par toutes les situations. Mais lorsque nous avons la présence du Saint-Esprit, Dieu même donne les conditions de ne pas se voir, de ne pas se voir dans sa petitesse et dans sa souffrance, mais pense et imagine à la souffrance des autres pour témoigner la grandeur de Dieu. Exactement. Et savoir qu'on est des serviteurs et des fois on pense dans notre tête, on va servir Dieu, on met l'uniforme, on va à l'église, on fait comme ci, comme ça, mais on sert Dieu en tout. On sert Dieu dans la souffrance, on sert Dieu dans la victoire, on sert Dieu quand on célèbre, quand on pleure. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour pouvoir faire cela. Et aussi, pendant tout ce temps, je suis là en train de regarder, de les écouter. Et l'importance aussi d'avoir un et l'autre. D'avoir la bonne personne à côté, la personne qui est dans le même esprit, savoir attendre ses temps en Dieu, parce que vous êtes très jeune pour avoir passé tout ça, toutes ces expériences. Et c'est un exemple aussi, même pour la force jeune, pour les jeunes qui nous écoutent, parce que c'est très beau de voir, il y a le couple d'ouvriers qui sont à l'église, donnent la main, quand on prie pour la famille, tous les deux sont là et tout. Mais il faut savoir qu'il y a toute une histoire derrière cela. Pour avoir cette chose belle à nos yeux, il y a eu toute une lutte, il y a eu il y a un chemin qui a été fait pour que cela soit montré. Donc, c'est ça, c'est avoir, ok, c'est beau, je vais avoir ces témoignages dans ma vie, mais je suis prêt aussi à vivre tout ce qui vient avec. Les luttes, le temps d'attente, savoir qu'il y a des moments qu'on va pleurer, c'est pas pourtant qu'on va aller contre Dieu ou questionner quoi que ce soit. C'est Dieu qui prime sur toutes choses. Et cette importance d'avoir la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous donne sa pensée, son esprit. Parce que dans des situations telles que la vôtre, parfois l'homme même culpabilise la femme. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un enfant, c'est égoïste parce qu'il veut montrer qu'il est père, ou elle veut montrer qu'elle est mère. Et parfois, les gens se chamaillent, jettent la faute sur l'un, sur l'autre, sur l'hôpital, sur le médecin, et là, il n'y a pas eu ça. Mais combien de couples même se défont parce que une grossesse ne s'est pas bien passée, une situation. Et comme vous disiez, combien de gens nous accueillons à l'église qui pâtissent et qui même se retrouvent sans aucune possibilité de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, le fait, après aussi, que vous ayez pris tous ces médicaments, etc., parfois les femmes elles commencent à penser, est-ce que je vais pouvoir un jour tomber à nouveau enceinte ? Et surtout, le traumatisme, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas revivre la même chose. Et moi, les médecins ils m'avaient dit, une grossesse extra-utérine appelle une autre grossesse extra-utérine. Ça veut dire que... Dans la logique. Dans la logique. Et ça, c'est très bien, jeune femme, parce que vous étiez très logique dans vos établissements de choses. Donc, si la personne, elle reste dans sa logique et ne laisse pas Dieu au contrôle de toute chose, elle va se dire, elle va plus écouter la voix de ce monde que la voix de la foi. Et là, comment vous avez réagi ? On l'a fait au début, parce qu'on se disait, en fait, projet enfant, c'était niette. En fait, on se disait, surtout... Projet enfant, c'était non, on veut plus, mais en tout cas père de ma femme, je préfère avoir ma femme, je veux pas avoir des enfants. Et encore une fois, mais c'est comme si on n'avait pas bien compris la leçon, parce que au lieu et je me rappelle que j'avais lu une parole où Dieu, c'est le passage où Dieu dit à un homme, que veux-tu que je te fasse? Et moi, je n'osais même pas dire à Dieu, en fait, tu sais déjà que je voulais être mère, en fait. Et en fait, c'est comme si il me répétait la question, que veux-tu que je te fasse? Et je dis, voilà, tu sais déjà, moi je veux un enfant, mais je ne vais plus prier pour ça. Là, ce que Dieu est en train de vous montrer à travers cette question, c'est Joël, je vais vous tutoyer parce que c'est mieux pour pas. Joël, est-ce que là maintenant tu vas m'inclure dans tes plans? C'est ça, exactement. Tu vas me mettre devant la chose. C'est exactement. Mais juste parce que après, ça s'est pas fini là, c'est comme s'il m'a dit, moi si tu veux 10 enfants, je te les donne, tes 10 enfants. Mais il faut que tu m'inclues. C'est exact, mais ce jour-là, j'étais dans ma chambre, je me rappellerai comme si c'était hier, cette parole et ce moment-là. Et quand Dieu m'a dit ça, enfin, j'ai dit, ok, d'accord, donc que ta volonté soit faite. Et franchement, moi j'ai dit, je vais plus me préoccuper, être là, prier pour, ça arrivera quand ça arrivera, on sait comment faire un enfant, mais en gros, je veux, ça sera selon la volonté de Dieu. Et ce qui est important aussi, c'est que tout à l'heure, vous disiez aussi qu'au niveau familial, oui.
parce que bien des fois dans les familles, il y a aussi ce poids, ces questionnements, mais même là, Dieu a mis sa main pour que vous puissiez être appuyés aussi de ce sens. C'est parce ça. que parfois c'est le regard aussi de la famille. Et maintenant, quel le regard des autres? Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que la famille va dire? Et là, Dieu a mis sa main, dans cette situation-là. Surtout chez les familles africaines, généralement quand une femme elle a des problèmes de grossesse, etc., c'est vraiment la honte, quoi. Mais là, franchement, dès la sortie de l'hôpital, mes parents, ils ont été mis au courant et moi, j'avais peur qu'ils soient très émotionnels. Oh, pourquoi c'est arrivé, vous savez. Et pas du tout. Ma mère, bien sûr, elle s'est déplacée directement, mais vraiment, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de... C'était vraiment de questionnement. Il n'y a personne qui a remis la faute sur Dieu, quoi. J'avais vraiment peur de ça parce que je me suis dit, moi, je suis capable d'affronter ça, mais si d'autres personnes viennent me questionner sur des choses que moi-même, j'ai pas les réponses, mettre la faute sur Dieu ou dire des phrases, mais vous servez Dieu, il vous arrive ça. J'étais pas prête à entendre ce genre de phrases et pas du tout. Mes parents, ils ont été vraiment... si je peux dire, dans la foi, vraiment. Même mon papa qui vient pas à l'église, je me rappelle il a pas pu se déplacer, mais il m'a appelé et il m'a dit directement au téléphone, tu peux pas questionner Dieu. Il m'a dit, toi et Steven, vous servez Dieu et c'est normal qu'il vous arrive ces choses. Justement parce que vous servez Dieu, c'est normal qu'il vous arrive ce genre de choses et c'est normal que vous affrontiez ce genre de situation. On peut pas se poser la question, pourquoi Dieu, pourquoi? Il m'a dit ça direct et même si le pourquoi aurait voulu arriver, juste à cause de cette parole, il a été freiné tout de suite. Et j'ai dit amen, ok. Donc là, même votre papa a reconnu que vous étiez des serviteurs de Dieu. C'est ça. Et parfois, la personne, elle lutte pour que la famille puisse comprendre, Et là, naturellement, Dieu a fait les choses. Et c'est vrai qu'à contre-coup, c'est là qu'on se rend compte de comment Dieu opère ce qu'il a fait et comme il voit la vie de chacun précieuse. C'est ça. Tout à fait. Et je me souviens même qu'il y a un moment où, si je ne me trompe pas, il t'avait demandé si tu devais être opéré ou pas. Retirer la trompe. Oui, voilà, c'est ça. Il voulait retirer la trompe. En fait, normalement, c'est automatique. Dès que vous avez une grossesse extra-utérine, on ne vous pose même pas la question, on vous endort, on vous enlève la trompe. C'est comme ça. C'est pour toutes celles qui ont vécu ça, malheureusement, elles savent. Et elle m'avait posé la question, est-ce qu'on fait l'opération ou pas? Pour garder la vie de la maman. Plus pour garder en fait, parce qu'ils estiment que la trompe, elle est défaillante. Donc, pour retirer l'ovule qui s'est coincé, en fait, ils sont obligés d'enlever toute la trompe. Mais après, il vous explique que si ça se passe, vous risquez de plus avoir d'enfants. Parce que c'est très difficile. Enfin, ça sera avec beaucoup de difficultés. Et à ce moment-là, en fait, elle voulait pas prendre la décision tout seule. Elle attendait ma parole. Et moi, tout de suite, je me suis dit non, on va faire confiance à Dieu. Il y aura pas d'opération. Il y aura pas. Tu peux leur donner déjà la réponse. On n'opère pas. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on fait vraiment... on fait preuve de confiance envers Dieu. Et justement, je suis retombée enceinte avec mes 2 trompes. Une qui est aux yeux de la médecine qui est défaillante parce que même si elle n'a pas été retirée, elle était comme ils se disent ça, c'est une trompe blessée. Et c'est pour ça qu'ils me conseillaient de pas retomber enceinte tout de suite. Et même comme ça, Dieu a fait. Tout s'est fait naturellement. Tout s'est fait naturellement. Non, il faut que je leur prouve. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu... Quand mon mari m'a dit ça, parce que moi, j'étais vraiment là, j'étais plus là. Moi. Vraiment, j'entendais les informations. C'était trop d'informations d'un coup. Donc là, c'est mon mari vraiment qui a pris les devants. Et même le médecin, au début, il voulait pas le faire parce que j'étais trop avancée dans ma grossesse. Et il a dû appeler le directeur de l'hôpital, pardon. Le directeur de l'hôpital a dû donner son aval. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, on va essayer le médicament, mais c'est pas sûr que ça marche. Et le médicament a fonctionné. Donc, j'ai gardé mes 2 trompes. Et comme Dieu fait bien les choses, quand je suis tombée enceinte. Combien de temps après? 3 mois. 3 mois après. 3 mois après. Et regardez, vous êtes resté 3 mois dans cette grossesse. Oui. Mais c'est vrai que j'avais même pas fait le lien. 3 mois après de ces luttes, vous avez eu la possibilité de pouvoir retomber enceinte. C'est ça. Donc, qui s'est trompé? Ce sont les médecins. C'est ça. La science est faillible, la science de Dieu non, la sagesse de Dieu non. Et il vous a honoré parce que là, cet épisode n'a fait que, en fait, prouver qu'il fallait quoi? Confier en lui, dépendre de lui et lâcher prise de toute situation, de toute pensée, de toute idée
Et là, quand vous êtes retombée enceinte, est-ce que vous étiez en paix, tranquille? Dans ces 3 mois-là, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec ma Dominique, parce que moi, j'étais toujours en train de penser que j'étais en train de me En fait, vous savez, il y a tellement on doit faire face à tellement d'émotions, et moi, j'avais l'impression que j'étais toujours en train de travailler sur moi, et je pensais pas, est-ce que je suis guérie, je parle de émotionnellement, physiquement, mais aussi spirituellement. Et je me rappelle que j'ai une conversation avec ma Dominique, on parle, et je lui avais jamais expliqué les détails de ce qui s'est passé, et je lui explique, et à la fin de cette discussion, je me rends compte que j'ai plus de séquelles, de douleurs, pas forcément physiques, mais j'ai plus de traumatisme, j'ai plus de séquelles. Et sans le savoir, quand on parlait, j'étais déjà enceinte. En fait, Dieu avait déjà, il m'avait restaurée intérieurement, et l'enfant est aussi arrivé aussi, sans qu'on sache, quoi. C'était pas le projet. C'était pas dit là, tout de suite, on va un enfant. C'était le projet de Dieu. La réponse de Dieu. Ouais. À toute cette situation. Et vous, de votre côté, comment vous l'avez vécu? À nouveau enceinte? J'étais... 3 mois seulement? Je dirais que j'étais beaucoup plus prêt et apte à avoir un enfant lors de la deuxième grossesse plutôt que la première. Parce que la première, c'est vrai que j'étais très paniqué. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais comment va être ma vie? Et quand la deuxième grossesse arrivait, j'étais en paix, tout simplement. La réponse, c'est un cadeau de Dieu aussi, dans le sens que si vous avez passé cette situation ensemble, vous êtes soudés, 3 en 1. Oui. Donc le reste, uniquement dans la dépendance de Dieu, tout allait bien fonctionner. Et vous avez connu la valeur de la vie, l'importance d'être ensemble, de pouvoir s'unir et aussi de faire de l'un de l'autre, j'imagine, le premier. Oui. Parce que l'enfant vient et parfois la maman, elle déplace. Oui. Et le père, il est un petit peu de côté. Mais là, vous êtes ensemble, dans la même lutte. La petite est là. Oui. Elle a quel âge maintenant? 1 an et demi bientôt. 1 an et demi bientôt. Je l'ai vue là tout à l'heure en train de marcher. Elle court, elle est bien, elle est en pleine santé. Et surtout, l'exemple d'une famille qui est unie dans la présence de Dieu. Et Dieu veut honorer les gens. Mais parfois, le problème, Monique, c'est qu'il déplace les situations et met avant lui des désirs. Et c'est là que le bas blesse. Oui. Et Dieu, il est juste dans tout ce qui se passe. La justice de Dieu, elle est toujours là. Et j'imagine que même avoir passé toute cette situation, les luttes, elles ne sont pas arrêtées là. Même avec la petite. Non, pas du tout. Tant des moments déjà passés, même avec elle et tout. Donc, c'est pas... Des fois, on pense que parce qu'on confie en Dieu, Dieu est juste... C'est très beau, hein, de vivre la foi de manière superficielle. Mais quand on vit vraiment... En fait, vivre la foi, c'est vraiment cela. Parce que quand on pense vivre la foi, on a automatiquement cette vision de conquête, de, comme vous avez dit tout à l'heure, le oui de Dieu pour tout et partout. Mais c'est pas du tout ça, hein. La foi, elle est vraiment pour nous soutenir. Tout à fait. Vraiment pour qu'on ne baisse pas les bras, pour qu'on soit là, pour qu'on soit un bon témoignage, pour que dans les moments difficiles, on puisse rester debout. Enfin, la foi, des fois, elle est complètement différente de ce qui se passe dans la tête de beaucoup de personnes. Pour être ses témoins, et bien entendu, il doit y avoir une différence entre celui qui est, celui qui n'est pas, entre celui qui le sert, celui qui ne le sert pas, entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Et c'est dans les luttes et difficultés qu'il va apparaître. Parce que qui est apparu dans ces situations-là? C'est lui, tant si bien que votre propre père a témoigné. Cela qui aurait pu délivrer. Et aujourd'hui, les projets avec Dieu. Oui, avec Dieu. Ça continue. Il fera en son temps. Ça ne veut pas dire qu'on croise les bras, mais on est moins préoccupé on n'est pas préoccupé. Et ce qu'on voit aussi, c'est cette sensibilité à écouter la direction de Dieu et à voir la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que beaucoup font beaucoup de projets, mais sans lui, c'est en vain. Oui. C'est en vain qu'on édifie une maison sans lui. Et c'est ça qui est important dans cette campagne de la justice. Et sincèrement, je crois que chaque situation est là comme une opportunité qu'il apparaisse dans notre vie. C'était une opportunité. On n'a pas vu ça comme un problème, mais une opportunité de faire apparaître celui qu'on sert. Et de réguler les sentiments
Oui. Parce que nos sentiments sont injustes envers Dieu. C'est ça. Et même pour parler, parce qu'on est dans la campagne de la justice, et dans cette campagne, on est aussi en train de se poser la question, est-ce que nous sommes justes? Et par rapport à cette situation, même ce que mon mari disait tout à l'heure, Dieu aussi m'a montré que j'étais pas juste, parce que comme j'avais planifié voilà, il y a ça, l'enfant à ce moment-là, moi je vais juste ramener le projet comme ça à mon mari, et c'est bon, on est prêt. Moi, mon corps, il est prêt. On est prêt. Et je sentais que lui, il était pas vraiment... C'est pas qu'il voulait pas d'enfant, mais je sentais, tout à l'heure il disait il était paniqué, mais je le sentais, mais moi dans ma tête c'était, mais là c'est le moment en fait, moi je me sens prête, etc. Et Dieu m'a montré aussi que c'était pas juste, parce que c'est un projet en commun, donc je pouvais pas même un enfant. oui, lui imposer ça. Donc même lorsque quand ça s'est passé, quand je me suis dit que là on va quand j'ai su que j'étais retombée enceinte et que c'était pas prévu, j'avais même peur de la réaction de mon mari. Je me suis dit encore une fois, c'est comme si je lui imposais. Et quand j'ai vu sa réaction, pour moi c'était Dieu avait déjà fait, parce que j'ai vu que non, là c'est plus la même chose qu'avant. Là il était en paix, il était pourtant mon mari c'est pas quelqu'un de démonstratif, mais là il a vraiment démontré sa joie. Il était et c'est là, et quand j'ai entendu sa réaction, j'ai dit non, c'est bon, là c'est vraiment, on est dans le projet de Dieu, on n'est pas en train de faire les choses à notre manière. Parce que l'important c'est de voir la gloire de Dieu, qu'il puisse apparaître, que ça soit sa réponse, que ça soit sa volonté. Et quand c'est sa volonté, on est en paix, on est bien, on est comblé, on est épanoui, parce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il ne voulait pas vous donner pour combler votre mariage. Maintenant, il voulait le faire à sa manière et participer. Le problème, c'est quand on ne laisse pas Dieu participer des choses. On peut même avoir, mais ça peut être pour notre destruction. Et parfois, ça arrive même, Monique, dans des jeunes qui ont beaucoup de projets, d'idées, etc. S'ils ne bâtissent pas la maison avec la direction de Dieu, ça peut être voué à l'échec et même fatal pour eux. Oui, parce que des fois, la personne, elle peut chercher, même du côté professionnel, côté sentimental et tout, mais si c'est pas basé sur la volonté de Dieu, cela peut devenir sa perte. Combien sont les personnes qui viennent à l'église désespérées pour un travail, mais quand elles ont le travail, elles font de ça son Dieu, elles sortent de l'église, n'a plus le temps pour rien. La personne qui se marie, après la vie, c'est que le mariage, elle oublie la direction de Dieu. Même des enfants, maintenant je ne peux plus venir à l'église, je ne peux plus servir, je ne peux plus rien faire parce qu'il y a l'enfant. Donc la bénédiction de Dieu, c'est jamais pour qu'on vienne diminuer devant Dieu, c'est toujours pour qu'on puisse avancer de plus en plus. Et là, ça n'empêche rien pour vous de servir Dieu avec la petite? C'est une réorganisation. Ça s'organise, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Et elle aime aussi être là. Oui. Et ça, vous voyez, même si ça aurait été le cas d'une première grossesse en ce sens, si vous n'aviez pas été prêt pour comment serait, même dans la présence de Dieu, en servant Dieu, deux personnes de Dieu, mais que l'un puisse, disons, imposer quelque chose à l'autre, un désir, ou combien d'insécurité, de questionnements, de choses, ou peut-être même que ça ne se passerait pas bien comme ça, parce que imaginez même que vous auriez eu un enfant et l'enfant aurait eu des problèmes. Ça allait vous limiter. Et là, vous auriez certainement accusé Joël. C'est ça. Mais il est là, c'est parce que toi tu l'as voulu, maintenant je peux plus servir, on doit être tout le temps à l'hôpital, on doit faire ceci, alors que là, tout s'est fait au bon moment et dans un temps record. C'est vrai, entre moi. Et pour aider aussi les jeunes, Monique, nous allons tout à l'heure avoir aussi... Oui, la connexion fun. La connexion fun, toujours dans cet esprit de la justice. Toujours, n'est-ce pas, oui. Steven? On a le thème « Suis-je vraiment juste ?» spécial campagne de justice. Et le sous-thème, c'est « Je sais ce que je dois faire, mais au moment de le pratiquer, je n'y arrive pas. Comment changer cela ?» Et vous serez là ce soir? La semaine passée, oui. Ça aurait été bien. il faut dire au pasteur Isaac, là, avec le témoignage d'aujourd'hui. Il y a le planning. Bien planifié très longtemps à l'avance. Vous voyez, nous, on vient pour déplanifier ce qui est planifié. Là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Mais personne ne se reconnaîtra. Oui. Mais bon, ils ont l'opportunité, parce que la connexion, c'est à quelle heure? C'est à 20h, madame, sur les réseaux de la FGU. De pouvoir, s'ils n'ont pas participé, d'ailleurs, même si vous serez là tout à l'heure à la connexion, dire qu'ils peuvent, à partir de 23h, réécouter le témoignage. Oui. C'est ça? C'est ça. Dieu vient, il souffle le vent et change la situation. Et nous serons là aussi demain, mercredi, parce que sans lui, on ne sait rien faire. On est comme cette
cette herbe qui est là toute fraîche le matin. Si elle est retirée, elle sèche tout de suite. Sans Dieu, on n'est absolument rien. Et le verset que vous disiez, Joël, est exactement en Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et elle est réelle, cette parole. C'est un verset qui prend tout son sens. Et après, il dit le suivant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident, etc., etc., etc. Donc, il dit bien, ne crains rien, car je suis avec toi. Dernière considération. Franchement, tout a été dit. Il faut rester focalisé sur l'objet. Enfin, notre objectif a été celui-ci. Je vais pas dire que l'objectif principal, c'est servir. Non, c'est d'abord mon salut, ensuite servir. Et même avec, entre guillemets, la première déception, on est resté focalisé sur notre appel. Et même après avoir eu la deuxième grossesse, on ne perd pas le nord. Et ne pas servir de matière automatique dans un automatisme, parce que quand on a ces expériences, Joël, et qu'on vit, comme vous parliez tout à l'heure, de pouvoir ainsi comprendre la souffrance, la douleur des personnes qui viennent à l'église, là on sert. Et on apprend à servir avec nos expériences personnelles et à comprendre les gens. Parce que c'est facile de dire, il faut faire la chaîne, et au nom de Jésus, et donner des conseils. Alors que la personne, elle est en train de suffoquer dans son intérieur et qu'elle a besoin de Dieu. Et comme dans votre expérience, vous avez demandé de l'aide aussi à votre époux. Et vous avez vu que c'était vous et lui et vous. C'est ça. Il fallait faire appel au premier mari. C'est ça, mais c'est vraiment Premier ça. époux. Et c'est dur. En fait, moi, cette situation, elle m'a fait vraiment mettre de l'ordre aussi dans... En fait, c'est quelque chose que je pourrais pas oublier parce que même quand ma fille est née, vous savez, un enfant, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de surtout les premiers mois, etc. Mais même comme ça, je me disais non. Je faisais un rythme de façon à ce que je cherche Dieu. Je médite sa parole, parce que je me suis dit, je ne peux pas inverser les rôles, comme elle disait madame tout à l'heure, que mon enfant passe en premier ou passe avant mon mari. Il y a des règles vraiment qu'on a mis en place dans notre foyer pour que, bien sûr, on est des humains des fois, mais pour pas que les choses s'inversent, c'est vraiment... On se bat. Franchement, je nous vois, on se bat pour que chacun reste à sa place. Parce que si c'est pas Dieu en premier, en réalité... Et vous avez dit quoi ? Vous n'êtes pas seul et chacun joue son rôle. C'est ça. Chacun est à sa place et les choses sont harmonieuses dans ce sens. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas Monique, que ce mois c'est un mois extraordinaire pour la justice et nous avons la justice pour ma famille le 27, où tous les jeunes de la Force Jeune. Ah oui, sont convoqués invités. même, qui travaillent déjà d'ailleurs et on va travailler dessus pour qu'ils puissent aussi amener leur famille. Ils ont le temps pour donner un bon témoignage à la maison. Mais attendez, on est en juillet, ils ne vont pas partir en vacances ? On a convoqué. On a convoqué la Force Jeune, il faut absolument qu'ils soient là. C'est la bénédiction. Et que ça... On ne peut pas faire passer ça et en plus, sincèrement, venir prier pour la famille comme vous. Avec tout ce que vous avez vécu, est-ce que sur le moment, vous disiez Joël, c'est pas grave, vous avez passé par cette situation, vous avez perdu, on va partir une semaine en vacances. Est-ce que ça allait vous soulager ? Pas du tout. Et je me souviens même que quand elle était en pleine grossesse, il y avait l'événement au Doc Pullman, il y avait l'évêque qui était venu. Et elle était là, c'était ses derniers jours. Je crois que le lendemain, deux jours après, tu avais prié. 2 jours après, elle est partie à l'hôpital et là, et ça a été déclenché. j'avais dit, mon Dieu, soit j'accouche le jour au Doc. Parce que mon terme, il était 2 jours après. J'ai dit, il y avait le 31, il y avait 2 événements importants. Il y avait la venue de l'évêque, un autre événement. J'ai dit, je participe aux 2 et après, on y va. Dieu a honoré votre souhait. J'étais là, la prière de la famille. J'ai dit non, soit on participe nous 3. Parce qu'en fait, si j'accouchais avant, je ne pourrais pas être là, je serais à l'hôpital. Donc j'avais calculé, j'ai dit, il faut qu'on soit nous 3 et le bébé soit dans mon ventre, mais soit né, mais il faut qu'on soit nous 3 dans cette rencontre. On était tous les 3. Bon, elle était dans mon ventre, mais on était là tous les 3 et j'ai accouché 2 jours après. Et l'accouchement ? Ça s'est très très bien passé.
Et voilà. Bon, j'ai souffert. Parfois, C'est normal. C'est normal, oui. Très bien passé de la manière normale. Mais bon, par contre, c'est bien passé. c'est Je pense que c'est facile. bon. C'est facile, monsieur Steven, de dire c'est normal. de dire c'est normal. Oui, elle est en train de se Chacun son rôle. Vous n'êtes pas évanoui? Non, Il a failli. Je voulais pas assister, mais je me suis quand même mis là à côté. J'ai coupé le cordon. Ah ben voilà, chacun a participé. Il a coupé le cordon après que toute l'équipe médicale les Et après, suppliait. vous avez coupé le cordon et après, je peux m'évanouir. Presque ça. Il y avait un lit à côté, donc mais c'est ça, lorsqu'on met Dieu à la première place, et il pourvoit à toutes nos nécessités, à tous nos besoins. Il est merveilleux, fantastique. Et ce qui est important, c'est lorsqu'on cherche à mettre Dieu avant tout dans notre famille. Comment ne va-t-il pas être honoré? Il se fond devant la personne qui le met à la première place. Donc c'est intelligent de pouvoir être là aussi ce 27 et de continuer. Et là, vous serez là, tous les trois. Physiquement, Physiquement parlant. Tout à fait. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Plaisir partagé. Merci. Et je suis sûre que les prochaines étapes, vous aurez encore d'autres témoignages à Oui, donner. bien sûr. Et puis, si vous nous écoutez et vous voulez même rencontrer le couple, ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, d'ailleurs nous serons là ce mercredi. Les réunions se passent à 7h, 10h, midi, 15h, 19h30 principalement. Vous serez là à quelle heure? 19h30. Parfait. Si vous voulez être là à 19h30 et aussi recevoir cette force, parce qu'un témoignage n'est pas là pour glorifier la personne, mais pour glorifier Dieu. la dépendance, l'intimité qu'on a. Et on passe, vous aussi, vous pouvez avoir cette intimité. Et c'est pourquoi on a la mercredi et dans cette dernière ligne droite de cette campagne d'Israël. Et j'estime que vous serez là aussi, Oui, à 19h30. avec tous les jeunes. Tous les jeunes seront là aussi. Mais avant la réunion, il y aura aussi la... Le coin lecture. de la Pas oublier. Bien sûr. 18h30. D'ailleurs, avant d'aller à l'hôpital, vous étiez venu faire Le coin le lecture coin lecture. qui nous bénit nous aussi. Tout à fait. Même ça te bénit les teens, mais ça nous bénit nous. Pour les mamans Oui. qui nous écoutent, de ramener leurs enfants, de Tout à donner Et c'est cette force. précieux parce qu'aujourd'hui elle est toute petite, mais demain ça sera une adolescente. C'est ça. Oui. Donc on investit dans notre foi, dans notre vie, dans notre famille, lorsqu'on s'intéresse aux choses de Dieu, pour connaître aussi de nos jours la pensée des adolescents, parce que les choses sont tellement chamboulées, les souffrances qu'ils passent, les difficultés, les questionnements, parce que vous étiez aussi plus jeune. Avant, vous avez eu votre parcours, on ne va pas refaire toute Oui, oui, l'histoire, chacun a eu son parcours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les choses s'avancent vers de plus en plus une génération qui souffre énormément et qui est plongée dans bien des œuvres du mal. Et c'est intelligent de comprendre et de soutenir aussi d'autres parents. Parce qu'avant d'être parent, C'est ça. vous étiez déjà là en train de soutenir d'autres parents. C'est ça. Maintenant, on comprend mieux. Voilà. En plus, la responsabilité qu'ils ont et ça nous aide aussi dans le travail. Et Joël, Les pour adolescents. terminer, l'importance aussi, parce que la mère, les parents, mais la mère, elle est là pour mener l'enfant sur les pas du Seigneur Jésus, sur les chemins de Jésus, afin que quand il soit grand, vieux, comme dit la parole, il ne s'en détourne jamais, il ne s'en dévie jamais. Et l'importance vraiment que les parents doivent avoir d'enseigner les enfants. Donc ils ont besoin d'être aidés, d'être soutenus et d'enseigner les enfants aussi ce parcours. Oui, en étant un exemple, je pense, parce que même si votre fille, elle est tout petite, mais oui. ça doit absorber tout. Oui, hein. tout. Surtout elle, si on fait comme ça, elle fait ça aussi, elle répète tout. Elle C'est met pour déjà que les mains les sur gestes son de la cœur, foi. à la Oui. prière. C'est très Elle, important. sait- elle fait l'onction d'huile sur sa tête. Elle sait C'est bien. Oui, parce que le matin, Parce qu'on je lui lui fais. elle Et après, elle prend le flacon et elle fait ça Elle sur fait sa- aussi. Elle fait aussi. sa tête. Donc, dès petits, c'est important de leur inculquer les valeurs du Seigneur. C'est très, très important. Ils enregistrent tout. C'est pourquoi nous avons aussi les BI, Oui, 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 oui. la FTU, les jeunes. Tout est en place. Tous les âges sont bien entourés pour que la personne reste dans la présence de Dieu. On souhaiterait vous garder, mais d'ici peu, il y a Sergi en direct. Et certainement, Dieu va honorer. En tout cas, vous serez là aussi le 27, j'imagine. Oui, Ah oui. avec nos familles.
avec les deux. Donc, ça fait 2, 4. Et la petite aussi, elle va avoir 2 invités. Elle va inviter ses cousins. Amen, grâce à Dieu. Ça a été un plaisir de vous avoir, Monique, encore. Merci, madame. Et je suis sûre que Dieu va honorer ce témoignage. Amen. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse à toutes. Et n'oubliez pas aussi l'autosoutien ce mois d'août, première semaine. Et très important pour toutes les femmes qui ne se désespèrent pas, mais pour être des femmes de Dieu et enveloppées dans la présence de Dieu pour avoir cette intimité qui fait toute la différence. Parce que Dieu chérit ceux qui s'approchent de lui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.